Salut, c'est Metal Dominator, je suis en compagnie de Thomas de French Dominator ainsi que Axel. Je vais vous présenter comment faire une lame secrète du fameux jeu Assassin's Creed pour tous les fans. La voilà, avec un élastique et un anneau. Faites gaffe de ne pas vous couper les doigts parce que ça fait mal. Là c'est le système de déplacement pour la lame. C'est un roulement à billes, une glissière de tiroir tout simplement. Ajusté à mon bras. À la base c'est 2 fois plus long. Enfin, il y a plusieurs tailles, mais moi j'ai pris cette longueur là. Ça coûte pas cher, environ 8 € à Monsieur Bricolage. Il y en aura toujours 2. Et voilà. Voici la lame du système taillée dans des cubes d'acier assez épais. Je l'ai fait à la disqueuse et à la meule. Et ça donne ça. C'est assez pointu, c'est efficace. C'est le roulement à billes de la glissière. C'est des petites billes comme ça. On met les billes dans les trous et on refait glisser dans la glissière tout simplement. Voici le support de la lame secrète. Vous aurez juste à couper les extrémités à la longueur de votre avant-bras. Je sais pas si on va très bien voir ici. Enfin, pas très français. Je sais pas si on va bien voir. J'ai fait des fentes ici. Attends, je m'avance. Faites-les, mais ça servira pas tout de suite, ce sera vers la fin en fait. Bon, c'est fait une là et une là. Ensuite, vous faites des trous, vous faites 4 trous. Un trou, on va dire au cul de la lame. Vous prenez un gros rivet et vous en faites 3 devant. Deux comme ceci pour pouvoir mettre le système qui permettra de tenir la lame sortie du système, on va dire. Et un autre trou ici pour mettre un rivet pour pouvoir accrocher la ceinture pour qu'elle tienne à votre bras. Voici les rivets que j'ai utilisés. Un gros comme ça pour tenir la ceinture du côté arrière, avec une rondelle pour que ça tienne vachement bien. Puis pour les 3 autres rivets, j'ai utilisé ceux-là, avec une rondelle également pour la ceinture à l'avant. Et pour le système qui tiendra la lame, bah, j'ai juste mis les rivets, ça tient bien. Ensuite la partie du haut de la glissière. C'est le support de la lame. Voilà, ça va tenir la lame sur la lame, on va dire. La lame sur la lame, d'accord, c'est pour ça. Donc en fait, il y a la petite glissière. Là, il n'y a pas les billes parce que c'est chiant à mettre, je les mettrai après, vous verrez. Vous mettez ça comme ça. C'est déjà mis comme ça à la base. Bah ouais, non. Hein? C'est mis comme ça là. Ouais, enfin, quand vous l'achetez, vous verrez, vous le démontrez, il y aura quand même les billes, ce sera glissé dessus. Vous aurez juste à tirer un coup et tout sortira en faisant attention de ne pas faire tomber les billes. Donc vous remettrez ça comme ça. Bah voilà, tac, comme ça. Et les ceintures, bah, je pense que vous avez deviné, ça sert à accrocher au bras comme ça, tac, tac. Bon voilà, comme je vous l'avais promis, j'ai mis le roulement à billes. Au début, vous allez voir que ça glisse pas très bien. C'est normal, il faut le temps que ça se rôde. Vous voyez ici, elle est un peu dure. Et la mienne que j'ai depuis assez longtemps, bah, elle glisse toute seule. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire le système pour tenir la lame hors du boîtier. Donc vous aurez besoin d'une lame de scie à métaux. Donc les scies à métaux, bah, si vous en avez pas, vous pouvez en acheter, ça coûte pas super cher. Donc c'est ça, c'est la lame. Faites attention parce que je suis tombé sur une mauvaise qui était pas vraiment élastique. Du coup ça marchait pas, ça coinçait. Donc prenez-en une qui est
dans la lame. Vous rivetez avec la rifteuse qui va bien. Et c'est tout pour cette partie, hein. Alors une fois que vous avez fait votre lame, percez 3 trous. Moi j'en ai percé 3 mais je vais en utiliser que 2 parce que en fait c'est là, j'ai pas fait de deuxième lame, j'ai plus d'acier et tout. Alors vous percez des trous, faites gaffe qu'ils soient bien droits sinon la lame va partir de travers ou un truc bizarre. Donc ensuite, une fois que vous avez mis votre système comme ça sur votre lame, vous sortez entièrement le support de la lame. Vous venez mettre votre vis. Bon, c'est un peu galère parce que c'est un peu galère, tout simplement. Thomas, passe-moi le tournevis s'il te plaît. Ok, allez. Tiens. Merci. Hop. Donc là, ne serrez pas entièrement la première vis, sinon la deuxième, vous allez certainement galérer à la mettre. Juste pour dire que la lame tient sur son support. Et là, vous pouvez voir que la vis tient sur le support et que ça force quand même pas mal. Donc ensuite, vous ramenez votre lame. Normalement, il y a un trou ici. C'est sur toutes les lames, je crois, normalement. Donc là, vous prenez votre deuxième vis. Vous la vissez. Je galère. Désolé pour le temps d'attente, hein. J'ai un peu mal fait mon trou, du coup ça galère à rentrer. Une fois que c'est fait, vous mettez votre boulon, enfin votre petit écrou. Là vous pouvez serrer les deux, comme ceci. Vous serrez bien les écrous. Hop, là vous pouvez voir que votre lame est pratiquement finie. Donc moi je vous conseille, si vous trouvez, c'est un ressort de traction. Ce sera plus pratique qu'un élastique. Mais sachez que c'est assez compliqué à trouver. C'est pour ça que je laisse les élastiques. Pardon. Donc vous accrochez votre élastique ici. Je sais pas si vous voyez le trou. Une fois que ça c'est fini, là votre lame elle est finie. Vous repliez la petite fente que je vous avais dit de faire au tout début de la vidéo. Vous glissez votre élastique dedans. Vous l'accrochez à une des vis. Vous tendez. Une fois que vous allez tirer, la lame va revenir à son point de départ. Comme ça. Ici, vous accrochez un petit fil de pêche et à la bague. Bon, moi je l'ai cassé de mon autre lame, j'ai pas fait exprès, je viens juste de la couper. Donc vous prenez la bague, vous faites le nœud et vous l'adaptez à la longueur de votre doigt. Parce que chez certains ça change. Donc ensuite, vous avez fini votre lame, vous pouvez vous l'accrocher au bras. Préalablement, vos ceintures seront coupées à la dimension, enfin au diamètre de votre avant-bras. Vous ferez plein de petits trous à la perceuse. Là on les voit pas vraiment. Vous l'accrochez à votre bras, votre élastique il est mis, vous aurez juste à tirer, la lame reviendra. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mettez des j'aime si vous avez aimé, dislikez si vous n'avez pas aimé. Et Si votre kick était aussi grosse qu'une mitraillette, mettez un like. petit fail de Thomas. Laissez des commentaires pour savoir
comment, enfin, si vous voulez plus de détails, Ou si vous avez des problèmes. ou si vous avez des problèmes, dites-le moi en commentaire et voilà. Prochainement, je vous ferai un tuto pour savoir faire un zip gun. C'est un pistolet qui tire des vraies balles, mais je ne l'ai pas encore testé, je n'aime pas encore le matériel pour le faire. Je pense que ça risque d'être dangereux parce que si le canon il me pète dessus, bah je suis mal. Et je ferai également un tuto pour savoir faire une chicha à fumer et qui n'est pas trop nocif pour le corps. C'était la première vidéo de Metal Dominator qui fait partie de la French Dominator, filmée par Axel de French Dominator qui remplace Baptiste de French Dominator. Car il nous a lâché, il est parti ailleurs, on Ouais, ne sait bon, pas trop on pourquoi. va pas trop faire d'anti-pub pour lui. Ouais, voilà. Donc Axel, lui, il fera des tutos pour justement pour pirater. Pour des cracks de logiciels, trucs comme ça. C'est un peu l'informaticien de la team, Et en ouais, quelque sorte. mon ordinateur. On vous invite à aller voir sa vidéo, sa chaîne Apprendre la Pro, pour apprendre la programmation, qui est pas mal, hein, faut le dire. Même si j'ai une voix de merde. Il a une voix de gamin, on va dire, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas le but de la vidéo. Bon, ben... Abonnez-vous, voilà. likez, merci. Ou dislikez, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss. Petit bonus, s'il y en a qui se seraient dit je vais pas mettre des ceintures, je vais mettre plutôt des scratchs, bah sortez-vous cette idée de votre tête, c'est vraiment bidon, ça sert à rien, ça tient pas bien, c'est chiant à mettre. Qu'une ceinture, bah c'est plus rigide, ça tient mieux. Et voilà. J'avais vu une vidéo où est-ce que quelqu'un il disait de mettre des colliers zip pour faire remonter la lame. Grossière erreur, ça coûte très cher, je l'ai acheté 7 €, j'en ai acheté 2. Du coup 14 € les deux. Ça sert à rien, ça a pas de force, ça sert à rien, franchement c'est... Vous pouvez vous en servir pour descendre en rappel. Voilà encore les idées un peu sado de Thomas, hein, qui a envie tout le temps de se casser la gueule par terre. Donc n'achetez pas ça. Si vous trouvez un ressort de traction, franchement c'est la meilleure chose. Ou alors un petit élastique ou quelque chose qui a assez de force pour tenir votre lame en place. Voilà.